Salut tout le monde, moi c'est Jennifer, je vais vous parler porte-carte dans cette vidéo. Je l'ai dit à plusieurs reprises sur cette chaîne YouTube, le porte-carte est un accessoire que j'apprécie particulièrement, j'en possède plusieurs comme vous pouvez le constater. Ce sont des porte-cartes qui pour la plupart ont été utilisés pendant des mois, voire des années. Donc je vais faire un classement totalement subjectif bien sûr, des porte-cartes qui selon moi sont les moins pratiques, jusqu'aux porte-cartes qui selon moi sont les plus pratiques. Je vais également séparer ces porte-cartes en 3 catégories. Je possède des porte-cartes classiques on va dire, avec des fentes faciales, centrales. J'ai également des porte-cartes à rabat et également des porte-cartes zippées. Donc voilà, je vais séparer ces 3 catégories et vous dire laquelle selon moi est la plus pratique, laquelle selon moi est la moins pratique. Pour commencer, les pires porte-cartes que je possède, j'utilise le mot pire bien sûr avec de très gros guillemets, ce sont les porte-cartes qui appartiennent à la catégorie à rabat. En fait, ce sont des porte-cartes qui s'ouvrent et se ferment avec un bouton pression. Là, je vous montre celui que je possède de chez Louis Vuitton et celui que je possède de chez Hermès. Mais ce sont des porte-cartes qu'on retrouve chez différents maroquiniers. Par exemple, ce porte-carte de chez Vuitton, il existe un modèle extrêmement similaire chez Saint-Laurent. Le principal point positif de ce genre de porte-cartes à rabat, c'est qu'une fois qu'on a rangé ces cartes à l'intérieur, elles ne vont pas bouger, on ne va pas les retrouver éparpillées au fond du sac, elles sont bien sécurisées. J'ai avec moi ces 10 cartes que je vais utiliser tout au long de la vidéo pour vous montrer un petit peu ce dont je parle. Donc par exemple, si j'utilise ce porte-cartes de chez Vuitton, j'y mets donc ce paquet de 10 cartes. Et une fois que j'ai refermé ce porte-carte, voilà, je suis certaine que aucune carte ne va bouger, aucune carte ne va se retrouver au fond de mon sac à main. Donc c'est le point positif, je trouve, de ces porte-cartes. Les cartes sont bien sécurisées. Point négatif de cette catégorie de porte-cartes à rabat, et raison pour laquelle ces porte-cartes se retrouvent sur la dernière marche du podium, c'est que lorsqu'on a besoin d'une carte bien particulière, il faut fouiller, trifouiller pour retrouver celle dont on a besoin. À la limite, il faut quasiment sortir tout son paquet pour faire le tri et retrouver la carte que l'on veut utiliser. Je ne trouve pas ça très pratique au quotidien, donc voilà la raison pour laquelle les porte-cartes à rabat sont selon moi les pires porte-cartes que je possède. Et encore une fois, le mot pire, je l'utilise avec de très gros guillemets. Sur la deuxième marche du podium, je vais placer la catégorie des porte-cartes à zip. Alors là, les deux que je vous présente, ce sont des porte-cartes à zip venant de chez Saint-Laurent. Mais ces deux porte-cartes, je les ai vues chez Céline, je les ai vues chez Longchamp. Donc encore une fois, vraiment, les porte-cartes dont je vais vous parler dans cette vidéo, on les trouve vraiment chez quasiment tous les maroquiniers. Et on les trouve même certainement chez les grands distributeurs type Zara, Mango. Ce sont vraiment des formes simples, on va dire, qu'on retrouve dans différentes marques. Le point positif de ce type de porte-carte qui est donc à zip, c'est qu'on peut y mettre donc des cartes, comme vous pouvez le constater. On peut également y ranger un petit peu de monnaie ou des cartes supplémentaires si on a vraiment beaucoup de cartes. Alors peut-être que 10 cartes ne rentreraient pas à l'intérieur de ce genre de porte-carte à zip, mais peut-être que 5, là j'ai 5 cartes, pourraient rentrer sans souci. Et ouais, ça rentre sans souci. Hop. Voilà, donc si on a vraiment beaucoup de cartes et qu'on veut les transporter avec soi, eh bien le porte-carte à zip, son point positif, c'est que ce compartiment supplémentaire permet de transporter plus de cartes encore. Je suis en plein montage de cette vidéo, alors c'est peut-être pour ça que ma voix semble un petit peu différente. Je me suis trompée, en fait ces deux porte-cartes acceptent le paquet de 10 cartes que je vous montre depuis le début de la vidéo, vous le voyez à l'image. Chacun des compartiments, que ce soit le compartiment zippé, le compartiment à rabat de ces porte-cartes, peut accueillir une dizaine de cartes, peut-être même plus. J'ai pas voulu forcer. En tout cas, voilà, je me suis trompée, erreur rectifiée. Je vous laisse profiter de la fin de la vidéo et moi je retourne faire mon montage. Point négatif principal de ces porte-cartes à zip, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle celui-ci en particulier n'a jamais été utilisé, c'est que ce sont des porte-cartes qui sont plus grands que la moyenne, en tout cas ils sont plus grands que les autres porte-cartes que je possède. Pour autant, on ne peut pas y mettre tous les types de porte-cartes.
Ma carte d'identité nationale ancien format, par exemple, ne rentre pas, que ce soit au niveau du zip ou alors au niveau du rabat. Et là, c'est la même chose pour ce porte-carte-là aussi. Donc voilà, je suis un petit peu dégoûtée parce que j'avoue que ce porte-carte en particulier, je l'avais acheté dans le but d'y ranger ma carte d'identité nationale ancienne dimension. Je parle de carte ancienne dimension parce que il y a quelques semaines, la nouvelle carte d'identité nationale française est sortie et elle est au format carte de crédit. Donc une carte d'identité nationale format carte de crédit, forcément elle va rentrer dans tout type de porte-carte. Mais pour ceux qui, comme moi, possèdent encore l'ancienne version de la carte d'identité nationale française, ces dimensions font qu'on ne peut pas la ranger partout. Et sur la première marche du podium de ce classement des pires et des meilleurs porte-cartes que je possède, on retrouve la catégorie des porte-cartes dits classiques. C'est un porte-carte qu'on retrouve vraiment chez tous les maroquiniers, sans exception à mon avis. C'est d'ailleurs le porte-carte que je possède en plus grande quantité parce qu'il est vraiment pratique. En fonction des marques et des collections, ce genre de porte-carte possède plus ou moins de fentes en façade et de fentes centrales. Mais c'est toujours le même principe, hein. Un porte-carte de forme plus ou moins rectangulaire avec un accès facile aux différentes cartes qu'on peut ranger dedans. Point positif de ce genre de porte-cartes, ils sont très faciles à manipuler et puis on peut mettre beaucoup de cartes dedans, mine de rien, pour quand même une forme très compacte. Là, par exemple, il y a les 10 cartes dont je vous parlais tout à l'heure qui sont rangées dans le compartiment central de ce porte-cartes. Et puis surtout, si on a besoin d'une carte en particulier, on peut la ranger dans l'une des fentes de façade pour y avoir un accès simplifié. Point négatif de ce genre de porte-cartes, c'est qu'avec le temps et avec une utilisation répétée, ce sont des porte-cartes qui peuvent se détendre. Ça dépend après du genre de matière qui est utilisée. Là, par exemple, pour ce porte-carte Chanel, c'est un cuir lisse assez doux qui est utilisé. Donc, au fur et à mesure du temps, les cartes, elles tiennent moins bien. Parenthèse concernant la carte d'identité nationale ancien format. C'est une carte d'identité nationale qui est à peu près aux mêmes dimensions que la carte électorale, donc je vais utiliser la carte électorale comme exemple. C'est un questionnement qui revient assez souvent dans mes messages privés sur Insta, à savoir s'il existe des porte-cartes capables d'accueillir la carte d'identité nationale ancienne dimension. Pour le moment, j'en ai pas trouvé. Je le disais tout à l'heure, ce porte-carte en particulier, je l'ai acheté parce que je voulais ranger ma carte d'identité nationale. Et en fait, la carte d'identité nationale, elle rentre. Mais le souci, c'est qu'on ne peut pas fermer le rabat. Voilà, la carte d'identité nationale est trop haute, donc le porte-carte ne peut pas l'accueillir. Et c'est la même chose pour tous les porte-cartes. Par exemple, le porte-carte à rabat. Là, c'est même pas la peine d'y penser. On ne peut pas ranger la carte d'identité nationale dedans. Ce que j'ai fait pendant très longtemps, c'est que ma carte d'identité nationale, je la rangeais en plein milieu d'un porte-carte classique. Ce porte-carte classique en particulier, parce que c'est celui que j'ai utilisé pendant le plus longtemps, tout porte-carte confondu, c'est-à-dire que tous les accessoires que je vous ai montrés dans cette vidéo, je les ai plus ou moins utilisés, à l'exception de ce porte-carte zippé. Mais ce porte-carte-là en particulier, c'est vraiment celui que j'ai utilisé pendant des années et des années et des années d'affilée. Et donc, je plantais ma carte d'identité nationale en plein milieu, comme ceci. Et puis ensuite, je rangeais mes cartes dans les autres compartiments. Et puis maintenant que la nouvelle carte d'identité nationale est au format carte de crédit, ça va plus être un problème. On va pouvoir la ranger dans tous les porte-cartes que je vous ai montrés dans cette vidéo. C'en est donc terminé de ce classement, encore une fois totalement subjectif, des porte-cartes que je possède. Pour résumer, aucun de ces accessoires ne peut accueillir confortablement la carte d'identité nationale ancien format. En revanche, la nouvelle carte d'identité nationale française, qui est aux dimensions d'une carte de crédit classique, peut rentrer dans tous les porte-cartes dont je vous ai parlé dans cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée, un bon week-end ou une bonne semaine et je vous dis à très vite.